Et sur le sujet du grand format de ce soir, nous recevons Amon Bazongo, ingénieur et consultant en intelligence artificielle. Il est par ailleurs le promoteur de la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes. Il vient nous entretenir sur l'utilisation rationnelle de l'intelligence artificielle, l'IA. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il faut craindre l'intelligence artificielle quand on sait qu'elle peut être utilisée pour générer des fausses vidéos, des fausses informations pour manipuler le public? Alors, je pense qu'il faut plutôt craindre ceux qui utilisent l'IA pour de mauvaises intentions. Alors, je pense que je vais me référer un peu à une des citations de Thomas Sankara. Le militaire qui n'a pas une formation politique est un tueur en puissance. C'est la même chose ici. L'IA, c'est un outil. On ne peut pas avoir peur de l'arme. Il faut avoir peur de celui qui utilise l'arme. Donc, pas de crainte spéciale par rapport à l'intelligence artificielle. Ça peut être été dit dans le reportage. Quels sont les autres moyens pour détecter les fake news créés par l'intelligence artificielle? Alors, c'est vrai qu'il y a des outils pour détecter des fake news, mais il faut dire qu'avec l'évolution de la technologie, parce que l'IA aussi évolue, il est de plus en plus difficile de détecter les différentes fake news qui sont créées. Donc, je dirais c'est vraiment l'esprit critique. Il faut que les uns et les autres arrivent à créer cet esprit critique-là de telle sorte que quand ils voient une information, ils arrivent à détecter par eux-mêmes ou au moins à se poser des questions sur où est-ce que l'information vient, est-ce que c'est avéré, etc. etc. C'est ça qu'il faut arriver à cultiver au niveau des populations. Alors l'intelligence artificielle a aussi des avantages dans le domaine de la recherche et des technologies. L'humanité peut-elle se passer aujourd'hui de cette invention? Alors je ne pense pas que c'est possible et ce n'est pas, disons, raisonnable pour un État ou un pays d'essayer de se passer de ce genre de technologie. Si on regarde un peu le passé, il y a eu par exemple la machine à vapeur qui a été inventée, ça a changé le monde. Il y a eu l'Internet qui a été inventé, les ordinateurs, ça a changé le monde. Même l'automobile a changé le monde. C'est la même chose. Donc l'IA va changer le monde, va changer notre société. Donc on ne peut pas vraiment se passer de cela. Il faut plutôt trouver un moyen de voir comment l'adopter et puis faire de telle sorte qu'on puisse l'utiliser pour notre développement, comme on le dit souvent. On dira peut-être que c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire et comme il y a toute chose à le bon et le mauvais, il faut savoir en fait maximiser les bienfaits et réduire les risques. Aujourd'hui, quels sont les enjeux chez les débats autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Alors il y a beaucoup d'enjeux. L'enjeu premier que je vois, c'est un enjeu géopolitique. Vous voyez que les grandes puissances actuellement se battent sur voilà, qui va dominer l'IA. Il y a deux pays qui sont vraiment en avance, les États-Unis et la Chine. Il y a d'autres pays qui essaient, mais vraiment ces deux pays sont en avance. Donc il y a un enjeu géopolitique. Et la question c'est maintenant, qu'est-ce que nous, en Afrique, ici, on fait pour vraiment se positionner par rapport à cette nouvelle technologie? Il y a aussi un enjeu économique. Alors l'IA étant une nouvelle technologie, comme l'Internet et l'ordinateur, ça va occasionner beaucoup d'opportunités économiques. Donc, comment est-ce qu'on peut profiter de cela? Je pense que ça intéresse beaucoup les pays qui sont plutôt émergents. Et peut-être un enjeu aussi important, c'est, disons, l'enjeu social. Il y a beaucoup de bouleversements au niveau, on parle beaucoup de l'emploi, la manière dont on va faire le travail, ça va beaucoup changer. On parle même des revenus universels. Donc, il y a beaucoup de changements qui vont se faire. Donc, ces enjeux-là amènent les États à se réunir. Il y a beaucoup de sommets sur l'IA pour discuter de l'avenir. Donc, je pense qu'il faut que nos États aussi, on se mette sur la table. Il ne faut pas laisser seulement les autres discuter de l'avenir du monde. Il faut qu'on soit sur la table et discuter avec eux parce qu'on a des spécificités ici en Afrique. Voilà, justement, dans le cas du Burkina Faso, y a-t-il des pistes de réflexion pour encadrer l'utilisation malveillante de l'IA? Alors, c'est vrai que je sais qu'il y a la brigade de lutte anti-cyber, disons, criminalité, qui est très intéressée par cela. D'ailleurs, lors du salon international CISDEF, qui était focalisé sur les forces de défense et de sécurité, il y a eu des discussions sur le sujet. On a été invité avec des collègues de l'IA. Maintenant, les discussions ont commencé, mais c'est toujours en cours. Je pense qu'avec les différentes orientations et encouragements des autorités, on va aboutir forcément à quelque chose. Pour terminer, quel conseil avez-vous aux utilisateurs de l'intelligence artificielle? Alors, les utilisateurs, je dirais, il y a plusieurs groupes d'utilisateurs. Je dirais d'abord les professionnels, voilà, comme vous. Je pense que les professionnels devraient apprendre à utiliser vraiment l'IA pour leur travail, mais ils doivent surtout faire attention à ne pas perdre leurs compétences. Je pense que c'est très important. Pour maintenant les utilisateurs, disons la jeunesse,
Je dirais la jeunesse, il faut vraiment il faut s'immerger dans l'IA, il faut la maîtriser, il faut comprendre comment elle fonctionne, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est une technologie de demain, disons même de maintenant, donc il faut vraiment s'immerger à fond et la maîtriser. Et peut-être un autre type d'utilisateur, c'est, disons, des décideurs politiques. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour mettre en place des régulations à la va-vite. Il faut plutôt observer, mettre en place un système de veille, mais surtout mettre en place des conditions qui vont favoriser le développement de cette nouvelle industrie. Une régulation, par exemple. Une régulation, disons, je suis partisan d'une régulation intelligente, observer, parce qu'on ne peut pas réguler, par exemple, quelque chose qui n'existe pas dans le Burkina Faso. Il faut être des producteurs, il faut favoriser la création de jeunes entreprises au Burkina. Et là, on pourra maintenant créer des régulations pour encadrer ces jeunes ou bien ces nouvelles entreprises qui vont se créer. Merci à vous pour ces éclairages. Amon Bazongo, notre invité sur l'impact de l'IA sur la société. Restez avec nous pour la suite de ce 20h.